dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et nous portons bien, nous sommes là encore ce soir pour répondre à cette obligation d'annoncer la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes là et nous relançons donc pour notre conférence sur la destinée prophétique du Congo-Brazzaville. Et pour commencer, nous prions, nous recommandons tout entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons. Sans toi, Père éternel, notre Dieu, sûrement, nos vies seraient déjà arrêtées et disparues au milieu des vivants sur cette terre. Mais tu as voulu que nous soyons encore là, Seigneur, pour que, Père éternel, nous puissions aussi réaliser ce que nous allons réaliser en ce moment. Sois avec nous, Père éternel, notre Dieu. Sois aussi avec tous ceux qui vont suivre maintenant ou après, afin que, Seigneur, nous soyons animés d'un même esprit pour aller sur le même chemin ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta lumière nous éclaire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà la prière du pasteur Nestor Roffet. Toujours moi, le docteur Veraste KTN, et accompagné, comme je venais de le dire, du pasteur Nestor Lumamou. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre avant-dernière journée de la conférence sur la destinée prophétique de la République du Congo. C'est notre avant-dernière journée. Et nous avons dit que dans ces 2 journées qui nous restent, nous allons toucher des passages de la Bible qui sont à la fois politiques et concernent aussi notre pays, la République du Congo-Brazzaville. Et nous rappelons toujours à la mémoire de tous de ne pas confondre la République démocratique du Congo à la République du Congo-Brazzaville. Deux pays, certes, mais différents. Et la destinée prophétique du Congo dont il s'agit ici est bel et bien celle du Congo-Brazzaville. Alors, avant d'entamer, je remets la parole au pasteur Nestor pour faire peut-être un briefing sur ce que nous avons déjà dit ou encore une question avant que nous rentrions aujourd'hui dans ce qui a déballé pour la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bien, une question peut-être par rapport à l'évolution le Congo-Brazzaville étant une nation aujourd'hui et dirigée par des autorités mises en place, du temps où le Congo a été reconnu comme un pays jusqu'à aujourd'hui, est-ce que s'il y avait lieu que le Congo soit parmi les pays qui ont une destinée prophétique avantageuse, est-ce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu aurait-il modifié négativement ou positivement la prophétie pour le Congo? Merci pour cette question. Je dirais oui et je dirais non. Pourquoi oui? Pourquoi non? Parce que nous l'avons rappelé dès les premières journées de notre conférence que une destinée, c'est une vie qui est prévue
à être vécu par une personne, un peuple donné ou une communauté. Et la destinée étant par là un projet, une promesse vient de l'Éternel, le véritable Créateur. Cependant, les projets de l'Éternel sont toujours conditionnés à certaines règles pour les vivre ou pour en être bénéficiaire. Voyons-nous, c'est comme nous sommes en train de le voir dans notre étude sur le chrétien face à 2025, où on prend, Dieu dit dans Ésaïe 45, le verset 18, qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais pour qu'elle soit habitée, et non seulement habitée, mais qu'elle soit aussi l'héritage des hommes qui doivent être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et dans Deutéronome 32:8, il est précisé que la répartition des peuples de la terre fait également partie du plan de Dieu pour le bonheur des nations. Aussi, nous avons dit, la partie prophétique qui vient s'ajouter sur la destinée, c'est la partie qui concerne l'autre plan de Dieu, cette fois-ci dans le cadre du salut en Christ. Et ainsi, chaque pays a sa destinée, son bonheur à vivre, mais ces pays en question deviennent aussi des instruments que Dieu doit utiliser dans le cadre du salut en Jésus-Christ. Ainsi, pour que cela soit possible, il a fallu que le peuple qui devrait hériter, bénéficier du salut en Christ, se retrouve parmi les nations, c'est-à-dire le peuple Israël, les Juifs. Car Jésus disait dans Jean 4 à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Or, bien avant même que Jésus ne vienne, le peuple juif s'était déjà répandu dans toutes les nations, dans toutes les tribus au monde. Il n'y a pas une seule nation où on ne retrouverait pas les Juifs. Ah bon? Voyez-vous? Donc, dans toutes les nations. Dans toutes les nations, il y a des Juifs. Dans toutes les nations, il y a des Juifs. Sans exception aucune. Donc, cette faisabilité des choses fait quoi? La présence des Juifs dans toutes les nations inclut automatiquement ces nations dans la destinée prophétique pour le salut en Christ. Raison pour laquelle, comme les projets de l'Éternel ont toujours été merveilleux, à côté, il y a le diable et son organisation qui font toujours tout leur possible pour empêcher ces nations-là de bénéficier premièrement de la bénédiction qui leur revient du droit en tant que peuple, et deuxièmement, de la bénédiction prophétique découlant du salut en Christ. Le oui, parce que le diable s'est infiltré pour modifier ce plan en défaveur des nations qui doivent en bénéficier. Non, parce que le plan de Dieu reste intact, à condition que les nations puissent s'aligner sur les procédures qu'il a établies pour en être bénéficiaires. Ah bon. Donc, si j'ai posé la question, justement, c'est par rapport à, comment j'allais dire, notre façon de voir les choses. Oui. C'est vrai qu'en tant qu'humains, nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu. Mais aussi les hommes, les humains donc. Par rapport à notre choix, à nos choix qui sont très très différents des choix de Dieu. Très souvent, l'humain a la facilité de choisir à la volonté de Dieu. Et si nous avons choisi,
Et nous avons mis en marche nous avons plutôt mis en marche qui ne nous avantage pas de rentrer et de profiter de la destinée de Dieu favorable. Ça veut dire que, pour moi, selon ce que je pense, ça veut dire que nous risquerons justement de terminer comme ça ou d'être rejetés parce que nous avons tourné dos à Dieu, par exemple. C'est un principe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le peuple juif ne soit pas bénéficiaire de toutes les bénédictions liées tant à leur sol qu'à leur propre personne? La Bible tout entière, commençant par Jésus, a dit, vous n'avez pas connu l'heure de votre visitation. Vous n'avez pas connu l'heure de votre visitation, voilà, vous serez victime des colonisations des autres. Et dans Romains chapitre 9, Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11, l'apôtre Paul enfonce encore le clou pour dire que Israël aujourd'hui est courbé. Et comme Israël est courbé, ça veut dire que les promesses, les prophéties, tout ce qui faisait leur joie ne sont plus à leur portée. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Comme ils se sont détournés de Dieu, ça nous ramène à la loi que Dieu leur avait déjà prescrite dans Deutéronome 28. Dieu a promis des bénédictions, le peuple lui restait fidèle, et de l'autre part, Dieu a prévu également des malédictions si le peuple ne lui était pas fidèle. Et nous aussi, nous avons été créés pour Dieu et par Dieu. Voyons-nous. Ainsi, dans le plan de Dieu, depuis Genèse, lorsqu'il dit à l'homme que tu dois te reproduire selon ton espèce pour remplir la terre, l'assujettir, dominer, etc., etc. Mais l'homme qui est créé, c'est qui? C'est un homme à l'image de Dieu. C'est un homme qui est soumis à Dieu. Une fois que l'homme pêche, dans sa descendance, le principe du choix divin s'impose. Il y a ceux qui vont suivre la voie première de Dieu, et il y a ceux qui vont suivre d'autres mauvaises voies qui appartiennent au faux Dieu, disons à Satan et à ses démons. Voyez-vous? Je vois. Et c'est là que les peuples, disons, vont s'écarter peu à peu plutôt de ce plan divin pour leur bonheur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, en passant, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, non, voler, égorger et détruire. Or, pasteur, les volets ici, que Jésus emploie dans Jean 10, en grec, ce n'est pas voler tel que nous le connaissons. Non. C'est prendre la chose d'une personne sans son avis. Mais or, voler ici, c'est un vol qui est basé sur une flatterie. C'est-à-dire, littéralement, ce verbe veut dire quoi? Ça veut dire détourner l'attention de quelqu'un sur quelque chose à partir d'un discours. Et c'est un verbe qui est plus utilisé dans le domaine religieux. C'est-à-dire qu'il parle d'un discours, on dira un discours religieux, un discours à caractère spirituel qui détourne une personne du droit chemin, un mauvais chemin. Donc, s'il nous faut traduire ce mot correctement, on va dire, Jésus dit, lorsque le malin, le diable ou les démons arrivent pour attaquer une personne, le premier objectif, c'est quoi? Détourner l'attention de la personne à partir de quoi? De la doctrine. D'une pensée, d'une idéologie ou d'une philosophie religieuse d'abord. Raison pour laquelle
cette déclaration du Christ nous ramène automatiquement à ce qui s'est passé dans les jardins même d'Éden entre Satan, Ève et Adam. Satan, qu'est-ce qu'il a utilisé? Mais n'oublions pas, pasteur, que le jardin d'Éden était aussi un pays qui a été donné à Adam et Ève. Oui. Les gens ne savent pas. Aujourd'hui, la science reconnaît qu'au départ, il n'y avait qu'un seul continent. Mais que la science appelle pongée. La science appelle ça pongée. Mais les jeunesses nous dit que ce monde, ce seul continent unifié s'appelait Éden. Toute la terre s'appelait Éden. Mais dans cet Éden, Dieu va choisir une partie, un endroit, une localité sur laquelle il va spécialement implanter un jardin. Et il va prendre l'homme, il va insérer l'homme dans le jardin. Donc, l'homme devrait diriger le monde à partir du jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden devait être comme le point central de contrôle pour l'homme et sa femme. Et l'ennemi, comprenant que le jardin d'Éden était aussi un pays, il s'est infiltré. Mais il ne s'est pas infiltré avec l'économie d'abord. Non, non, non. Il est d'abord venu avec la pensée religieuse, l'idéologie religieuse, l'idéologie spirituelle. Pour dire quoi? Non, si vous faites ceci, si vous mangez du fruit de l'arbre interdit, vous deviendrez des dieux. Voilà d'où tout commence. Vous deviendrez des dieux. Et Dieu aussi, pour donner à l'homme la fonction de dirigeant du monde, Dieu n'a pas commencé avec l'idéologie politique, mais il a commencé avec l'idéologie religieuse. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Satan aussi, comme le droit chemin, est lié à la pensée spirituelle. Le mauvais chemin aussi est lié. Les restes des domaines de la vie ne sont que des outils qui font défiler ou fonctionner la pensée spirituelle. Ainsi, lorsque le diable a réussi par son discours faux à écarter Adam et Ève, non seulement de leur destinée en tant que personne, et aussi de leur destinée en destinée territoriale. La Bible déclare que l'homme fut chassé du jardin. On lui a laissé la destinée du salut. Il va chercher son salut et on l'a chassé également du territoire. Et en quittant le jardin d'Éden, ça montre directement une rupture entre le Créateur et sa créature. Et automatiquement, l'homme meurt spirituellement. D'où le salut devient individuel. Le développement de la nation aussi devient une question de quoi? De collectivité. Voilà la différence. Parce que ce sont les deux qui formaient la nation, l'homme et sa femme. Les deux ont été chassés. Ça veut dire, pour reconquérir le bonheur territorial, il faudrait que les deux y reviennent dans le même commun accord. Mais attention, pour revenir dans la bénédiction territoriale, il faudrait qu'ils soient des citoyens qui vont répondre aux critères de ce territoire qui est sain. Or, pour être sain, on demande quoi? Un effort individuel. Ça nous fait quoi? Collectivité. Et la collectivité a le droit d'hériter du jardin. Et nous, les nations, en nous laissant berner par les faux dieux majestueusement appelés les dieux de nos ancêtres, nous nous sommes égarés de plus belle du vrai Dieu. Et c'est là que ces faux dieux, les fameux dieux de nos ancêtres, se sont appropriés non seulement de notre destinée en tant que personne, également de notre destinée en tant qu'héritier territorial. Voilà comment, donc, du coup, nous sommes carrément sortis du plan de Dieu. Donc, nous sommes en train d'exécuter cette fois-ci les destinées du diable, donc les destinées publiques et matérielles du diable. En faveur du diable pour sa gloire et la destinée de Dieu. Perdition. Exactement.
tandis que la destinée de Dieu est laissée de côté. Raison pour laquelle toute la Bible, dans les livres prophétiques, le livre de Zacharie, vous avez le livre de Zacharie et même le livre de l'Apocalypse déclare que lorsque toutes les nations qui vont accepter Jésus-Christ reviendra au pied du Seigneur, non seulement qu'en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation, ils auront le privilège de jouir véritablement de leur héritage. Parce que là, on dit, toute la terre n'aura qu'un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. Et là, il n'y aura plus de diable pour déstabiliser, non. Et c'est là que la Bible dit que toutes les nations viendront à Jérusalem pour adorer. On va repartir au principe de Acte 2 lors de la fête de la Pentecôte. Rappelez-vous là, la Bible déclare qu'il y avait 17 nations ce jour-là à la Pentecôte à Jérusalem qui représentaient le monde entier. Ils sont venus adorer le roi des rois. Après quoi, chacun devait retourner dans sa contrée natale. Voyez-vous? Et c'est ça la pensée, sinon le dessein de l'Éternel Jésus-Christ pour les nations de la terre. D'accord. Ainsi dit, nous avons suivi, sûrement après cette question, l'éclaircissement donné par rapport à la destinée. Bon, je vais prendre ça dans le cadre général. Avant de parler seulement du Congo, c'est presque la même chose pour toutes les nations. Effectivement. C'est presque la même chose. Et donc, revenons sur le Congo et voilà donc ce qui peut arriver quand on se détourne de la volonté de Dieu, même en tant qu'individu. Ça fait quoi? Ça t'écarte de la destinée de Dieu et ça fait de sorte que le temps devient lent aussi. Exactement. Parce que ce que Dieu allait faire dans un court temps, et toi tu t'es écarté. Donc ça va être reporté. Et parfois, malheureusement, toi qui peut-être avais cette promesse, tu risqueras de mourir avant et ce sont les enfants qui viendront en bénéficier. Ça dépend aussi, à moins que les enfants reviennent à l'Éternel. Ok. Voilà, donc voilà, et nous allons rentrer donc dans notre sujet de ce soir avec le docteur KTN. Bien, donc pour ce soir, nous allons parler du Congo, de la République du Congo dans la Bible, avec la parole de Dieu, Proverbe 6, du 1er au 15e verset. Nous avons dit Proverbe chapitre 6, du 1er au 15e verset, qui est biblique, qui concerne aussi notre pays, la République du Congo. Alors, mais quand on a écrit ce passage-là, je ne pense pas que le Congo était déjà aussi peuplé qu'aujourd'hui. Pasteur, j'aime la Bible parce Amen. Que la parole de Dieu, on dit, c'est un couteau à double lame. Ça double lame. Ça peut parler de X, comme ça peut parler aussi de Y. C'est ça Dieu. Est-ce que, en prenant justement ce que vous venez de dire, est-ce que nous profitons seulement de ce qui avait été dit pour X, pour mettre ça aussi sur Y? Ou bien vraiment ça a des paroles et ça a des images là-dedans qui montrent aussi que le Congo est vraiment comment on dit, le Congo aussi est cité là-dedans. D'accord. Pasteur, je vais vous... Sûrement j'en ai déjà parlé, mais j'ai dit c'est un secret. Que tous ceux qui nous suivent doivent retenir et ne jamais oublier. Ok, pasteur? Oui.
Salomon dit dans Ecclésiaste 1,9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Parce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Remontons, ça c'était Ecclésiaste 1,9. Remontons au verset 4. Il est dit quoi? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Alors, pasteur, une petite réflexion avant de déballer le secret. La terre, d'une part, et les générations. Entre ou laquelle passe? Les générations. La terre reste, non? La terre reste. Donc, on a que changement de génération. Mais la terre, c'est la même terre. Donc, tous ceux qui viennent, nous venons sur la même terre. Mais les générations changent. Or, les générations, c'est quoi? C'est la succession. Ce sont les descendants de ceux qui ont déjà vécu. Alors, quel est le secret? Pasteur, Dieu, lorsqu'il crée les humains, jusqu'à aujourd'hui, il crée encore. Il continue à créer. Il crée cette fois-ci dans le principe de la reproduction qu'il a établi dans les entrailles de la femme. Il continue à créer. Donc il a établi là, il a déjà configuré ça comme ça là-bas. Alors, système est mis en place. Exactement. Dans cette configuration, pasteur, Dieu fait quoi? Dieu ne fait que nous ramener sur la terre. C'est le secret de Dieu. Voilà pourquoi Satan a créé une contrefaçon de cette réalité qu'il va appeler la réincarnation, qui n'existe pas. En fait. Donc, tenons compte de la parole. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça veut dire que j'ai été, mais il y aura des générations qui feront que je reviens. Exactement. Mais ce n'est pas vous qui allez revenir. Non. C'est là que le diable a pris, a corrompu ce secret pour inventer la fameuse doctrine qui n'a jamais existé sur la réincarnation. Bon, on vous dit on ne meurt pas. On meurt, on revient encore. Oh non, ça ne passe pas comme ça. Ça, c'est maintenant la manipulation du diable pour tromper les gens. Attends. C'est vrai qu'on a peut-être ouvert de parenthèses. Comprenez le pasteur. Oui. Comprenez le pasteur. Mais il y a quand même, bon, peut-être dans cette génération, nous, quand on grandissait, on a entendu des personnes, des grandes personnes dire de certains enfants que « Ah, mais celui-là ressemble à mon grand-père, mais il parle comme lui, mais est-ce que ce n'est pas lui qui est revenu ?» Pasteur, on doit retenir deux choses. Oui. Que le diable, les satanistes, les fraternités occultes, les écoles mystiques, les gourous ne vous trompent plus. On doit retenir deux choses. Nous avons premièrement un élément qui est physique, qu'on appelle la génétique. Ça s'étudie à l'école. La génétique, c'est quoi? C'est une science qui permet de comprendre comment s'effectue le transfert des gènes, c'est-à-dire de l'ensemble des caractéristiques des parents vers leurs descendants. C'est le principe de... C'est Dieu qui a établi ça ainsi. Il a dit, chaque créature devrait se reproduire selon son espèce. C'est depuis la jeunesse. Oui. Voyez-vous dire que l'espèce du pasteur doit obligatoirement refléter l'identité de leur géniteur. Sinon, comment serons-nous que tel enfant appartienne au pasteur Nestor et tel autre enfant appartienne au docteur Verassi? C'est au travers de nos caractéristiques génétiques que nous transmettons à nos enfants. C'est biologique, c'est naturel. Si je dis c'est biologique, c'est naturel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec d'abord le grand-père qui est revenu. Non, ce n'est pas le grand-père qui revient. Nous sommes encore sur le plan physique. Oui. C'est-à-dire que tout parent, tout a deux parents, une mère et un père. Lors des rapports sexuels, parce que c'est à partir des rapports sexuels
que la descendance est reproduite. L'homme libère sa sémence qui est le spermatozoïde et la femme aussi libère l'ovule et le contact ou la fusion entre le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme vont créer un œuf. Et c'est cet œuf-là qui va se développer pour former l'être humain. Or, dans cette formation de l'être humain, les différentes opérations qui se produisent à l'intérieur de l'œuf, c'est quoi? C'est la guerre des gènes de papa et de maman. Et les gènes se mettent là à choisir. Quels sont les gènes de qui? Entre papa et maman iront former les yeux. Les gènes de qui iront former tel organe, telle partie du corps, etc., etc. Donc, il y a une guerre des gènes qui s'effectue. Et une fois que l'enfant est formé, ça veut dire que la guerre, enfin, l'enfant ressortira, l'oreille ressemble à sa mère, la bouche de son père. Et donc, l'enfant va avoir les reflets caractéristiques de ses parents. Ok, pasteur? Ok. Or, chaque individu a en lui les gènes de ses ascendants jusqu'au premier ancêtre. Donc, tu as une partie des gènes des caractéristiques des ancêtres et une partie de tes gènes caractéristiques qui te sont propres, qui marquent en fait ta personnalité dans ton ADN. Parce qu'il y a eu aussi un mélange qui n'était pas au départ avec ton père. Exactement. Donc, tu as ta propre particularité génétique et tu as aussi les particularités génétiques de tes ascendants, de tes aïeux, de tes ancêtres. Ok? Alors, il se pourrait que, puisque les gènes trouvent toutes les informations de la personne vers sa descendance. C'est pourquoi vous allez remarquer, si papa, pendant faire ceci, tu étais agité, il y a 1000 chances que parmi tes enfants, un enfant puisse agir comme toi ou comme sa maman. C'est naturel. Parce que tu lui as donné des informations, non seulement au niveau de la morphologie, mais aussi au niveau comportemental. Tu lui as transmis les comportements. Il y a non seulement le comportement, il y a aussi le phénomène de l'hérédité. Et lorsqu'on parle de l'hérédité, c'est ça, tu transmets les caractéristiques, tu transmets tes agissements, tu transmets tes maladies, ça se transmet, ce n'est pas encore de la sorcellerie, c'est naturel d'abord. C'est naturel, parce que tout c'est pourquoi il y a un langage courant qu'on utilise, on parle, on dit quoi? Ça se traverse au niveau du sang. On dira, le papa va dire non, non, l'enfant là mon sang. Maman aussi dit, l'enfant là mon sang. Ou encore on va dire non, l'enfant là notre sang, la leçon de notre famille. Parce que vous avez le même sang, tout se transmet là. C'est d'abord physique et biologique. Il arrive, vous allez voir un enfant qui ressemble textuellement à l'un des grands-pères là-bas. Il parle comme lui, c'est génétique. Donc ça veut dire que cet enfant a plus reçu la dose des gènes de cet ancêtre-là. C'est exactement, mais ce n'est pas censé, c'est naturel. Mais l'enfant là n'est pas cet ancêtre. Donc, il n'a qu'en lui les gènes de cet ancêtre. Mais c'est pasteur. Alors, ce qui se passe physiquement a aussi se passe aussi spirituellement. Je commence du côté de donc. On disait Dieu a fait toutes choses pour un but. Toutes les personnes qui sont créées sur la terre ne sont pas créées pour le plaisir, je dis bien. Même si la grossesse était rentrée par accident. Les femmes entrées, la grossesse va obéir à la volonté de Dieu pour l'apparition d'un être humain sur la terre. Je disais au départ, tout être humain naît pour être au service de Dieu, pour remplir une mission précise pour la gloire de Dieu. Même si la grossesse est rentrée par accident, même si la grossesse est rentrée par viol, le problème ce n'est pas le viol, le problème ce n'est pas l'accident, ou c'est l'imprévu. Mais le fait que la réalité est tombée là où il y a une configuration. Pasteur, même si ce n'est pas erreur, si on vous poussait que vous tombez dans un feu, vous allez vous consumer. Ah ouais.
Même si c'est pas horreur. Parce que le feu est une réaction. Voyez-vous? Alors, sur la terre, lorsque nous y arrivons, nous avons ceux qui accomplissent, à qui avant de mourir, accomplissent leur mission comme il le faut, ils sont morts. Il y a de ceux qui ne terminent pas leur mission, ils sont morts. Donc, on a ceux qui achèvent leur mission et ceux qui ne les achèvent pas. Ok? Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Notamment pour ceux qui n'ont pas fini leur mission. Non, je prends pour les deux cas. D'accord. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tous ceux qui viennent, Dieu fait quoi? Dieu va prendre, c'est lui qui va naître. Dieu va lui donner la même mission de quelqu'un qui a déjà vécu, mais qui l'avait fini, ou qui n'avait pas fini. Donc si ça tombe sur quelqu'un qui avait déjà fini sa mission, la personne là viendra faire une mission similaire. Si c'est quelqu'un qui n'avait pas fini sa mission, le nouveau-né viendra faire quoi? Achever la mission. Voyez-vous? Donc c'est une rotation comme ça. Donc nous venons faire ce qui avait déjà été fait, mais dans un autre sens, où nous venons finaliser ce qui n'a pas été finalisé. Ça c'est dans le domaine naturel. Ok? Cependant, non, c'est dans le domaine spirituel, mais naturel. Oui. Non, le domaine spirituel, mais côté naturel des choses. Ok? Maintenant, côté spirituel, toujours, nous sommes du côté de Dieu. C'est quoi? Maintenant, là, je parle dans le domaine du service de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Proprement dit, donc, je vois l'œuvre ecclésiastique. Pasteur, dans l'œuvre ecclésiastique, tous les personnages bibliques qui ont été au service de Dieu, je dis tous les personnages bibliques qui ont été au service de Dieu, au ciel, ils sont, comment je peux appeler ça, des miroirs que Dieu utilise. C'est-à-dire, au ciel, il y a un département. Moi, j'aime appeler ça un département. Vous allez retrouver les serviteurs de Dieu. Hein? En fait, je parle de la Bible. Les serviteurs de Dieu de la Bible, qui ont été depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez les trouver de costumes. Vous voyez, c'est comme si on a fabriqué une combinaison, mais à la forme de quelqu'un. Oui, bon, comment je peux expliquer? Bon, c'est comme, bon, vous voyez le costume du Père Noël, par exemple. Vous voyez, lorsque vous voyez, c'est quelqu'un. Mais il n'y a que quelqu'un qui entre à l'intérieur, qui porte et qui apparaît comme le Père Noël. Et au ciel aussi, il y a un département là qui gère ces choses-là. Bon, souvent au ciel, ça s'appelle l'atelier de Dieu. L'atelier de Dieu. On appelle ça l'atelier de Dieu, quand vous l'entendez. Donc vous rentrez là, c'est comme un magasin, c'est comme c'est comme une boutique d'habits. Vous allez voir que les habits là sont étalés là. Mais les habits, ce sont les formes des gens qui ont existé. Et Dieu, lorsqu'il décide de donner un ministère à quelqu'un, Dieu ne va pas chercher loin. Dieu rentre dans son atelier, il dit, Pasteur Nestor, non, je vais lui donner le ministère de Jésus. Il doit aller faire ce que Jésus a fait. Ou finaliser le travail que Jésus n'a peut-être pas fini, ou faire comme Jésus a fait. Il faut rentrer sur la terre. Tout le monde, vous connaissez le là, mais donc, vous êtes en train de faire l'œuvre que Jésus a eu à faire. Josué a eu à faire. Au fait, Dieu insère que Jésus a fait. Dieu vous donne ça. Donc vous devenez comme le Jésus ton modèle. Mais que fait donc en ce moment-là le véritable Jésus? Il est pour lui là, c'est la mission, non? Là, c'est le service. Et la mission reste. Donc là, l'esprit du véritable Jésus est... L'esprit du véritable Jésus est au ciel. Parce que, qu'est-ce qui a fait de Jésus serviteur? C'est l'esprit du ministère. Ce n'est pas son esprit humain, mais c'est le ministère qu'il a reçu. Mais une fois qu'il meurt, le ministère reste. Quelqu'un prend le... Voilà, donc c'est comme une relève. Une autre personne prend, tu viens sur la terre. Et au ciel, là, lorsqu'on voit, on sait qu'au ciel, X a été commissionné pour faire l'œuvre de Jésus. Y a été commissionné pour faire l'œuvre de Moïse. Donc c'est comme ça que le ciel nous voit, dans l'œuvre de Dieu, dans les serviteurs.
Bon, je prends un exemple de la Bible, que je passe du côté de Satan. La Bible dit que Élie devait revenir. Oui. La prophétie donnée par le prophète Malachie. Élie devrait revenir. Et Élie, en question qui devait revenir, revint. Matthieu 11, 1 à 15, Jésus confirme que l'Élie qui devait revenir à Baptiste. Alors, pasteur, je vous repose la question. Parce que c'est parmi les éléments que les satans utilisent pour faire approuver leur mensonge sur la réincarnation. Il dit voilà, c'est Élie qui est revenu. Non, non, c'était pas Élie. C'était pas Élie en tant qu'individu qui est revenu. Non, non, attention. Attention. Et pourtant, Jean-Baptiste a fini par être coupé la tête aussi. Non, je vais expliquer. Merci. Gabriel a donné l'explication. Ah. Gabriel, dans Luc 1, lorsque Gabriel va rencontrer le père du futur Jean-Baptiste, Gabriel lui dit, qu'est-ce qui fera de cet enfant Élie? C'est Gabriel qui lui dit, appelle le Jean-Baptiste. Il est physiquement, il porte le nom de Jean, mais spirituellement, il est identifié à Élie. Gabriel dit à Zacharie, il lui dit, cet enfant marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais de quel esprit de Dieu on parle? L'esprit humain? Non, l'esprit du ministère d'Élie, parce que tout ministère est un esprit. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, Romains 12 vous dit que les dons, les ministères sont donnés par qui? C'est un esprit. De l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'identifie à tel ministère. Voilà pourquoi dans Luc 4, verset 7 à 21, Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. C'est l'Esprit qui te qualifie pour ceci. Alors, le même ministère qu'avait Élie, le prophète, le Tishbite, c'est le même ministère qu'on a renvoyé à Jean-Baptiste. Et non l'esprit humain d'Élie, non. L'esprit humain d'Élie reste au ciel. Mais on prend l'esprit prophétique, on met dans Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il vient, pourquoi il doit revenir? Parce que il y avait une mission que Élie le Tishbite n'avait pas achevée. Élie a précipité son départ sans achever sa mission. Il a demandé à ce que Dieu le prenne. Il a demandé à ce que il voulait vraiment quitter ce monde. Et Dieu lui dit, d'accord, comme tu veux quitter ce monde, je vais transférer ton ministère à quelqu'un. Il dit, tu dois oindre le prophète, Élisée à ta place. Donc, en termes normaux, Élisée devrait faire la relève d'Élie. Or, Élisée a commis une erreur. Demain, première erreur, il dit à Élie, je vais avoir la double portion. La double portion. Or, si tu as la double portion d'Élie, tu n'es pas Élie. Pour être Élie, il faut avoir la portion d'Élie. Mais Élisée demande la double portion d'Élie. Donc, automatiquement, le ciel voit déjà que Élisée ne peut pas être Élie. Donc, il est déjà déclassé. Il va pour lui remplacer physiquement Élie en tant que maître, son maître. Élie quitte, lui prend le poste du maître, mais il ne sera pas Élie. C'est pourquoi Élisée n'a jamais été appelé Élie. C'est pourquoi la prophétie du retour d'Élie ne viendra que plusieurs années après la mort d'Élisée. Deuxième erreur d'Élisée. Il reçoit la double portion d'Élie, mais il ne fait pas l'œuvre d'Élie. Élisée était un faiseur de miracles. Or, Élie n'était pas un faiseur de miracles. Élie était un restaurateur des nations. Sa mission, c'était de ramener le peuple à Dieu. Or, regardez la mission être auprès des rois. Et quel roi plus des rois païens? C'était sa mission d'Élisée. Il était là pour donner des prophéties, faire des miracles. Mais la question de ramener le peuple à Dieu, ce n'était pas l'affaire d'Élisée. Lisez l'histoire d'Élisée, vous verrez aucun endroit Élisée a pris le peuple, a ramené, dit au peuple, vous êtes éloigné de Dieu, revenez. Non. Voyez-vous? Alors Dieu comprend que l'œuvre d'Élie reste inachevée. Il faut quelqu'un qui ne va pas avoir deux portions d'Élie, mais qui doit être Élie dans le ministère. C'est pourquoi on va choisir quelqu'un. Une autre personne, Jean-Baptiste. Et vous allez voir, Jean-Baptiste était identiquement Élie. Il s'habillait de la même manière, il vivait comme Élie vivait. Donc, mais ce n'était pas Élie, mais c'était Élie dans le ministère. Il fait l'œuvre.
Et il vient faire ce qu'il y a fait. Il doit réconcilier les pères et les fils pour que l'unité revienne afin de préparer la voie du Messie. Ok. Voyez-vous? Et comme le même esprit qu'Élie avait, l'esprit ministériel qu'avait Élie, c'est cet esprit qui avait tué les prophètes et détruit les Jézabel. Et les esprits qui manipulaient, puisque Jézabel est une prêtresse, les esprits qui possédaient Jézabel avaient fait une promesse à Élie. Lui avait dit que toi aussi, de la même manière que tu as égorgé mes prophètes, je vais t'égorger aussi. Mais comme Élie est monté, il n'est pas mort. Comment on appelle ça? L'ultimatum reste. Mais le jour où ce démon-là a écouté que l'esprit d'Élie est revenu, mais il doit tenir sa promesse. C'est pourquoi il va passer aussi par une femme qui était aussi une reine, comme Jézabel, qui va demander quoi à Jean-Baptiste? Il dit la tête. Mais pourquoi? Parce que l'esprit a compris que le même esprit qui me combattait est revenu. Comme j'avais promis le tuer, il dit il faut le développer la tête. Voilà comment fonctionne le principe spirituel. Et vous avez même remarqué avec Moïse, quelque part, dans Nombre, je crois Nombre 28, si je ne me trompe pas, ou non, 11, non, 28, je pense. Pendant que Moïse était sur la montagne, la Bible dit que Dieu a pris l'esprit de Moïse et a répandu l'esprit là sur. Il y avait 70 anciens. 70, je pense. Josué s'est fâché. Et tous ces anciens commençaient à prophétiser dans le camp. Josué voulait les interdire. Moïse a dit à Josué, non, pourquoi veux-tu les interdire? Oh, mais comment il peut prophétiser comme ça? Non. Moïse dit à Josué, quoi? Es-tu jaloux que toute la sommet d'Israël soit composée de prophètes comme le Moïse qui était répandu? C'est l'esprit du ministère. Donc on a juste pris le Saint-Esprit qui était en Moïse, c'est-à-dire par rapport au ministère prophétique, on a répondu aux autres, ils ont commencé à prophétiser comme tel. Voilà comment ça fonctionne avec Dieu. Et du côté du diable, maintenant il fait quoi? Maintenant Satan fait quoi? Lui aussi, il prend les mêmes démons qu'il a là. Donc, il sait que tout celui qui est païen, il est possédé. Tout celui qui est païen est possédé. Et lorsqu'on parle de posséder, parce que les gens pensent que si tu es païen, on pense que je non. Tout péché pour un péché. Ah, ça c'est déjà de retenir. Le païen est païen, c'est par rapport au péché. Parce que tout païen, il y a un péché qui va le conduire en enfer. Tout païen. Même si tu commets 1000 péchés, au-dessus des 1000 péchés, il y a un péché principal qui va t'identifier aux yeux de Dieu ou aux yeux du diable. Donc lorsque on va te classifier, Dieu et Satan savent que même si toi tu es criminel, même si tu es prostitué, mais on sait que entre les deux là, une fonction qui te caractérise, qui est majeure, soit la criminalité, on va te lister dans la catégorie, on sait que toi tu es un criminel. Maintenant, ta criminalité là, c'est en voûte. Donc ton péché, c'est un démon qui est en toi. Maintenant, le jour où tu meurs, mais le démon qui est en toi, il est toi. Le démon qui est en toi, il est toi. Donc, en fait, c'est ton représentant auprès du diable. Il prend toutes tes caractéristiques. En fait, il devient ton double. Voilà, c'est ta doublure au-dessus du diable. Il te représente toi. Donc, tout ce que tu as, lui, il en a. Donc, si tu meurs sur l'incarnation, qu'est-ce qu'on fait? On prend le même démon. On choisit quelle famille. On lui colle le même démon. Et c'est ce démon-là qui va manifester les caractéristiques du défunt dans la personne moderne. Et on vous dira, voilà, c'est le grand-père qui est né. C'est faux. Oh, il peut même se souvenir, oui, mais parce que c'est le démon qui lui fait vivre. Qui le fait, c'est le démon. Lui-même, il ne se rend pas compte, il est envoûté. Il ne se rend pas compte. Preuve, pasteur, posons-nous la question. On a combien de réincarnés dans le monde? J'ai toujours pris des exemples faciles avec le bouddhisme. On nous dit, aujourd'hui, actuellement, nous sommes, quantième réincarnation du Bouddha? 10 ou 9, quelque chose comme ça. Bon, prenons 10. C'est-à-dire, on parle du fondateur lui-même, de Gautama, le fondateur. On dit, c'est pas 10e réincarnation. Mais, pasteur, si
la réincarnation est valide. Moi, je pense que le bouddhisme n'allait plus être divisé. Parce que c'est moi qui ai créé. Après moi, il y a eu des divisions. Bouddhistes tibétains, bouddhistes laoïstes, bouddhistes... Et vous, non, tous ces bouddhismes ne s'entendent pas. Mais si moi, je me réincarne cette fois, je dois ramener l'unité. Mais pourquoi il ne ramène pas l'unité? Le Bouddha réincarné aussi choisit son camp. Il y a un problème. Les divisions, ils sont entre-tu même incarné, ne voit-il pas ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, il se souvient des effets passés. Oh, mais on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et c'est comme ça que le diable utilise ces mensonges pour valider la fameuse théorie sur la réincarnation. D'ailleurs, ceux qui ont fait philosophie, c'est facile. Lorsque en philosophie, il y a une leçon qu'on appelle l'histoire. Hein, l'histoire. Et dans l'histoire, il y a une partie où on voit l'histoire prévisible ou imprévisible. Et si vous rentrez dans voilà, on appelle ça la nature de l'histoire. On vous dira, il y a des philosophes qui ont parlé. Parmi les philosophes qui ont parlé, vous avez un philosophe juif, Karl Marx, le fondateur de l'idéologie politique qu'on appelle le marxisme-léninisme. Il dit une chose. Il a expliqué la vérité de ce que la manipulation de l'incarnation. Il dit, c'est la raison qui fait l'histoire. Il dit la raison. Et il dit la raison qui fait l'histoire, c'est quoi? C'est la raison là. En fait, il parle de la raison. Hein, là. Mais il dit la raison là, c'est pas le fait de raisonner, non. Il dit la raison là, c'est quoi? C'est une entité spirituelle qui est plus que l'homme. Donc l'homme qui passe, mais l'entité, la raison reste. Et cette raison est transférée à une autre personne qui continue. Il dit la raison dirige l'homme. Vous avez compris? Vous mourrez pour vous, mais l'entité là, que eux appellent la raison, reste. Et cette entité sera transmise à une autre personne. C'est pourquoi c'est même lui qui disait que c'est de lui qu'on tire l'expression qui dit que le passé, certaines personnes ne sont pas éduquées par le passé. Parce que lui, il avait dit, puisque c'est la raison qui dirige le monde, c'est la même raison qui revient. Donc, d'après lui, en termes normaux, on ne devait plus subir la même erreur deux fois. Maintenant, comme il y a des gens qui subissent ça deux fois, c'est là où il y a le gars la sort. Voyez-vous? Mais lorsque vous étudiez ça, quand moi je parle de l'entité, le démon qui reste, et il vous dira la même raison qui a travaillé avec la cité, les grands termes de Dieu ce monde. Il dit c'est la même raison qui travaille avec tout le monde. En fait, il parle de l'entité qui travaille avec tout le monde. Et lorsque vous voyez, c'est vrai. Le même démon qui a travaillé dans Hitler, il est où? Si Hitler est réincarné. Mais je pense que si Hitler est réincarné, je pense que l'Europe devait plus exister. Hein. J'aurais revenu pour continuer. Mais il devait revenir pour faire la politique qu'il a laissé en marche. Si on s'est réincarné, dites-nous où est la réincarnation de Muammar Kadhafi? Je pense qu'il allait venir se venger contre son fameux Sarkozy. Hein, parce que, vous imaginez ça? Imaginez-vous si les réincarnations... Mais se rappelle de ce qui s'est fait. Mais si les réincarnations étaient valides, pasteur, mais je crois qu'on n'aura plus de dictateurs dans nos pays. Parce que toutes les personnes que les dictateurs ont tuées là, on s'est réincarné. Ça devait être quoi? Ça devait être un conflit sempiternel. Je te tue, toi aussi tu reviens, tu me tues. Moi aussi je reviens, je te tue. Mais ça ne devait pas. Vous voyez comment ça touche avec nous? Donc bref, c'est comme ça que les choses se passent. D'accord. Voilà. Continue sur la dessinée. On était sur... Voilà, donc, pasteur, vous allez nous lire Proverbe 6, le verset 1 au verset 15. Vous avez la parole, pasteur. Mon fils, si tu as cautionné pour quelqu'un envers ton ami, ou si tu as frappé dans la main, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Vous arrêtez à 5, on explique, et puis on descend. Donc de 1 à 5, vous arrêtez là, on va expliquer. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Mon fils, fais maintenant ceci et te dégage, puisque tu es tombé entre les mains de ton intime ami. Va, prosterne-toi
et encourage tes amis. Ne donne point de sommeil à tes yeux et ne laisse point sommeiller tes paupières. Dégage-toi comme le daim de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen. Nous allons faciliter la tâche. On va expliquer le daim. Que l'on comprenne, ce daim en fait allusion à quoi? Il s'agit de la gazelle. Le daim, ici, ne vous embrouillez pas, vous allez voir le mot daim ici, c'est un animal qu'on appelle la gazelle. Là au moins tout le monde connaît la gazelle. Alors, ce texte, Proverbe 6, 1 à 15, prophétisait aussi sur les réalités de notre nation, la République du Congo. Ah bon. Vous me direz, mais comment on va l'expliquer, pasteur? Oui, On justement. commence à parler, on dit, on s'adresse à un fils. À un fils. On s'adresse, on dit, mon fils. Oui. Ah, j'aime la Bible, pasteur, j'adore Jésus. Amen. On s'adresse à un fils. On doit, parce qu'on va identifier, on s'adresse à un fils. Pasteur, parmi, au Congo, on a eu plusieurs présidents. Ouais. Au Congo. Mais il n'y a qu'un seul président au Congo, parmi tous ces présidents qui ont succédé au Congo-Brazzaville, un seul président seulement, dont le nom signifie fils. Un seul. Un seul. Dans le nom signifie Fils. Pour dire mon fils. Un seul. Ça vous vient? Ça vous vient? Non. Vous avez le président qui s'appelle Denis. Oui. Le nom Denis, c'est un nom grec. Denis veut dire fils du dieu Bacchus. En diminutif, lorsqu'on dit Denis, ça veut dire fils du dieu Bacchus. Ok? D'accord. D'accord. Maintenant, j'aime la prophétie. On va remplacer, non? Mon fils, donc c'est un Dieu qui s'adresse à son À fils. son fils. Bon, ce qui est bien, c'est que ce proverbe-là, c'est un autre Dieu qui écrit, qui s'adresse à un fils. Bon, on s'adresse à quelqu'un qui s'appelle fils. Qui s'appelle fils. Oh, le président là s'appelle fils. Quoi qu'il soit le fils de Bacchus, on va y arriver. Mais Bacchus n'a pas, c'est un démon, Bacchus. C'est le démon qui gère la boisson. Bon, c'est le démon de la boisson. Hein, des jus, la boisson non alcoolisée, alcool comme alcoolisé. Le démon Bacchus. C'est là qu'on est rentré dans la boisson aussi. Voilà, on l'appelle aussi Dionysos. Ok? On va y arriver. Il n'a créé aucun être humain. L'humain là, hein, monsieur Denis là, le président Denis là, hein, c'est un humain. Donc c'est la créature de Dieu. Oui. Donc Dieu l'appelle fils. D'accord. C'est aussi fils de Dieu. C'est aussi fils. Hein, quoique son fils à lui, est notre parent, mais c'est comme c'est un humain, c'est aussi un fils de Dieu. C'est un fils. D'accord, pasteur? D'accord. Donc, ici, l'Éternel. Il s'appelle, son nom a comme signification Denis. fils. Exactement. Fils. Donc, on s'adresse à Denis. Parce qu'il faut qu'on va situer la période. Nous savons que ce président Denis, il a fait plusieurs mandats. Il a fait plusieurs mandats. On va retrouver peut-être ça quelque part ici. Alors, donc, on s'adresse au Congolais. Mais il est vivant jusqu'aujourd'hui. Hein. Il est vivant. Ah, est-ce que cette prophétie-là, ça concerne de son premier mandat ou de quel mandat? Proverbe va le dire. Il dit, si tu as cautionné envers ton ami, on pose, c'est une condition. Ça veut dire qu'on interpelle sur quelque chose qui s'est fait. On dit, si tu as cautionné envers ton ami, c'est-à-dire, si tu es allé contracter une dette envers ton ami, on dit, ou encore, si tu as frappé dans la main à l'étranger. Ah, donc, oh, j'aime la Bible. On nous identifie l'ami là, le oula. On dit l'ami, mais on dit l'ami là, c'est un étranger. Tu es allé t'endetter auprès d'un étranger. On dit si.
Donc on veut donner un conseil. Si tu es allé t'endetter auprès l'étranger, ça commence. Comment on appelle ça? Le conseil divin interpelle par rapport à un geste. Un geste qui va créer des dégâts. C'est quoi? L'endettement auprès de l'étranger, qui aura des répercussions. Continuons, on va arriver. On dit, tu es enlacé par les paroles de bouche. Pasteur. Mais lorsqu'on va s'endetter à l'étranger, on utilise quoi? La parole. Là, donnez-moi, en retour, je vais faire. Oui, je vais rembourser. On parle, on signe des clauses. On continue. On dit, tu es pris par les paroles de ta bouche. Donc, ici, il y a un problème déjà. Ça veut dire que tu es allé t'endetter, tu as conclu des clauses, tu as déclaré des paroles, les clauses ont été signées. On te dit, tu as été pris, tes paroles vont te condamner. Même si tu veux faire semblant t'échapper, tu vas te condamner. Parce que c'est toi qui as dit. Ok, on répète encore. Mon fils. Ça veut dire que l'interpellation devient sérieuse. On dit là-bas on devait dire si. Mais on dit, mon fils, fais maintenant ceci. On ne l'accuse pas. Dieu dit si. Mais l'individu lui-même sait que s'il est coupable ou pas. Mais Dieu sait qu'il est coupable. Et Dieu lui dit, maintenant. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. On dit quoi? Et te dégage. Dégage-toi. On dit, puisque tu es tombé entre les mains de ton intime ami. Oh, pasteur, comment tu peux tomber entre les mains de ton intime ami? J'ai un ami, il ne peut pas me faire du mal. Mais on dit que tu es tombé. Et on dit, va, prosterne-toi et encourage tes amis. Mais avec d'abord ton ami, là tu deviens tes amis. Parce que vous comprenez la prophétie, hein? Petit à petit. On va y arriver. On remonte. Avant qu'on dise de ça, on va expliquer. Le président qui est là, le président Denis, il a commis un dégât. C'est-à-dire le fait d'aller s'endetter auprès d'un individu qu'il appelle son ami. Mais on dit c'est un étranger. Or, cet individu-là, qui se présente en ami, mais qui est un étranger, qui, même si c'est ton ami intime, mais au final, tu dois devenir son esclave. Mais il a un nom. Il s'appelle le Fonds monétaire international appelé FMI. Maintenant, je demande aux gens, regardez tout le parcours de la gestion de M. Denis. Qui est son ami? FMI. Qui le finance? FMI. Non, financement en tant que nation. En tant que dette. En tant que c'est pas partagé, c'est une dette. C'est toujours monsieur FMI. Oui. Mais quelle est la conséquence? On dit, puisque tu es allé parler là-bas, tes paroles là, parce que lorsque tu parlais là-bas, tu ne faisais pas attention à ce qui sortait de ta bouche. Lorsque tu es allé t'endetter, donnez-moi tant de milliards. En retour, nous on aura quoi? Oh non, vous aurez ceci, prenez ceci dans mon pays. Prenez cela, prenez. Tu as dit prenez, prenez. Mais tu ne te rendais pas compte que les déclarations que tu sortais pour faire tes clauses vont te rattraper et vont causer ta chute. Et vont créer des dégâts. Et ça sera pour toi une corde autour du cou. Tu deviens esclave. Exactement, tu deviens son esclave. Et c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. L'ami devient... L'ami oublie que c'est ton ami intime. D'ailleurs, est-ce que j'ai menti, pasteur? Parmi tous ces présidents-là, il n'y a pas un joujou hein, que FMI aime. On dit même que non, c'est le bon. C'est notre bon gars. C'est l'ami intime, c'est notre bon gars. Mais attention. Et on dit, du conseil, on dit, il faut te dégager. C'est ici. Je donne la porte de sortie. Tu souffres, tu suffoques. Mais en Dieu te donne. Le Dieu de la Bible donne à ce fils, à ce président, une voie de sortie. Pour qu'il puisse en fait, corriger l'erreur
de la dette. On commence par lui dire un mot. On lui dit, va. Non, il y a d'abord, va. Ça veut dire, si on dit va, ça veut dire que la posture, la personne avait prise. C'est une posture qui empêche le va. Donc c'est quelqu'un, comme on dit, qui s'est affaissé. C'est quelqu'un qui est devenu chronique à une chaise donnée. Qui devient lourd, qui trouve qu'il devient lourd pour se lever. Il ne veut plus se lever. Il ne veut plus se relever. Mais on dit non, tu ne peux pas continuer à être comme ça, être accolé à cette chaise-là. Non. Il y a les dégâts là, il faut corriger le mal qui est là. Pour corriger le mal, tu dois faire quoi? Il dit va. Tu dois partir. Il faut partir. Parce que si tu pars, ton départ là va créer la solution. Nous parlons de prophétie de la Bible. Okay. On n'est pas dans le parti politique. Non. Et on y va. On dit prosterne-toi. Va. Prosterne-toi. Ah. Mais on se prosterne toujours. Il y a deux choses. Il va se prosterner devant qui? Devant une divinité. Ou bien devant une autorité. Non. La suite explique. Va. Prosterne-toi. Il fait quoi? Et encourage tes amis. Oh. Ah. Ici, c'est plus un, c'est des amis. Mais qui sont ces amis? Il doit se lever du fauteuil pour aller se prosterner. Or, se prosterner ici, c'est pas l'adorer. Non. C'est aller s'excuser. Retirer les paroles. Envers qui? Envers ses amis. Or, ses amis, c'est qui? Ce sont les fils, les mêmes fils du pays que lui. Les gens qui le dirigent. En un mot, Dieu donne la solution pour la restauration du pays. Comme c'est toi qui avais détruit, Dieu dit, lève-toi d'abord. Laisse d'abord le fauteuil que tu ne veux pas quitter. Lève-toi d'abord. Va vers les siens. Va vers ton peuple. Va faire quoi? Va te prosterner. Va t'humilier devant ce peuple. Reconnais que le mal c'est toi. Reconnais que c'est toi qui as mal fait. Demande pardon au peuple. Sur ta façon de gérer. Une fois que tu demanderas pardon, on dit, encourage tes amis, c'est-à-dire, reconnais qu'il n'y a pas que toi qui es capable de ce pays. Reconnais que tes amis aussi sont capables, que tes amis aussi valent quelque chose dans ce pays, que dans ce pays-là, l'intelligence ne s'est pas arrêtée chez toi, que dans ce pays-là, il n'y a pas que toi qui as la capacité d'amener ce pays au développement attendu par tous. La contribution de tous est aussi des mises là, on en a besoin. Parce que lorsque tu encadres les autres, là, c'est lui que tu méprisais, le paresseux là. Tu dis non, pasteur Nestor, vraiment, en tout cas, enfin, vas-y, mets en valeur ce que tu as. Non, moi ici, je ne suis pas menuisier, mais je prétendais être menuisier. Je n'ai pas fabriqué de bons meubles. Mais toi, le menuisier, pasteur, comme toi tu es menuisier, vraiment, fais ton travail. Je te laisse gérer ta... Je ne serai plus derrière toi pour t'imposer comment faire. Je te laisse la faire tel que tu as appris ton métier. Dieu donne une solution. C'est ça, pasteur. Si vous voulez que le Congo change, si vous voulez que le Congo aille de l'avant, que le Congo puisse connaître la gloire que tout le monde réclame de ce pays, solution, Dieu a dit, va te prosterner et encourage les amis. En un mot, Dieu te renvoie vers ton propre peuple. Va, et le courage de t'élever d'abord. Et le courage de montrer au peuple que après toi, ce n'est pas le déluge. Et le courage de montrer au peuple que le fauteuil là, tu l'as trouvé, tu vas le laisser. Et le courage de dire au peuple que je ne suis pas éternel au pouvoir. Et reconnais tes erreurs. Avoue-les. Demande pardon. Et reprenons chemin ensemble. Très simple. Ça va, pasteur? Ouais. Ça va? On va aller. C'est la prophétie de la Bible. Ouais. Continue. Le verset 4. Ne donne point de sommeil à tes yeux. Et ne laisse point sommeiller tes paupières. Ne repousse pas
au lendemain ce que tu peux faire, tu dois faire maintenant. Dieu dit. On donne le bon conseil ici. Ça veut dire qu'on dit en un mot, hein, arrête de dormir. Tu vas tout dormir. Pendant que tu dors, le mal là, continue à devenir nuisible. Pendant que tu dors, puisque tu ne veux pas te lever, tu ne veux pas aller. Tu dors, non? Tu dors. Pendant que tu es en train de rêver, là, tu es en train de rêver un développement dans le rêve. Non, le rêve, ce n'est pas la réalité. La réalité, il faut se réveiller du sommeil. Ah oui. Parce que tant que tu vas dormir, non, développement demain, 2025, développement. Non, c'est un rêve. Le rêve doit quitter le rêve, il faut se réveiller. Parce que lorsque tu vas te réveiller là, c'est rapide dans le sommeil. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans le sommeil, la personne ne somnole. Vous voyez, lorsque vous somnolez, la réalité semble un peu être différente de la vraie réalité. Parce que parfois vous somnolez là, vous voyez des choses, mais on vous dit, ah, mais demain, demain, lorsque vous êtes ouvert, vous dites, mais attention, un tel était ici. Oh, un tel était ici, comment ça? Oh, oui, mais tu nous passes là. Ah, je n'avais pas fait attention, je voyais, on dirait. Ah. Mais lorsque tu es ouvert, tu veilles, tu vas voir la réalité en face. Et on s'adresse à monsieur, qui est le fils de Dieu. Ah. Donc, on dit qu'il faut se réveiller du sommeil. Il faut plus encourager le sommeil. Parce que lorsque tu dors, on dit, voilà, monsieur le président, là-bas il y a des gabégies économiques. Tu rentres. J'écoute, tu rentres. Il y a des gars. Mais lorsqu'on dit, monsieur le président, là-bas il y a des dégâts économiques, là-bas ça risque de nous entrer dans une crise. Si tu es réveillé, ça va rentrer, ça ne va pas sortir, ça sera bloqué ici, et tu te lèveras pour voir déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Et le verset 5e, notre dernier verset, dit, dégage-toi. Dégage-toi comme le daim, c'est-à-dire comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ah, le même ami, le fameux ami intime. Ici, on donne maintenant sa vraie identité. On dit, c'est quoi? Il est un chasseur. Et si l'ami intime qui prétend soutenir son ami, c'est un chasseur, ça veut dire que toi qui vas t'endetter, tu es une gazelle. Donc ça nous ramène à un monde, nous sommes dans la première dimension. Dieu ramène que ce que le Congo est en train de traverser, c'est la guerre des animaux. Nous sommes dans la forêt. La gazelle. Nous sommes dans la forêt. Pendant que les animaux sont en train de s'entretuer, ils oublient qu'il y a le chasseur qui observe. La gazelle, on va se limiter là. Pour la première dimension. Et on donne encore une dimension que traverse le Congo. On dit, on change, on dit, la gazelle devient l'oiseau et le chasseur devient l'oiseleur. Là, on nous ramène dans la dimension des airs. Ce qui se passe dans les airs, dans le monde des airs. Pasteur, déballons la prophétie du Congo. Lorsqu'on parle de la gazelle ou du daim, c'est un animal qui est souvent utilisé pour, un, sa gentillesse, deux, sa tendresse. Pasteur, y a-t-il un pays africain plus tendre que la République du Congo? C'est connu. Il n'y a pas un pays gentil que la République du Congo. Il n'y a pas un pays tendre, doux comme la République du Congo. Même les aveugles arrivent au Congo. Traversent l'aéroport, arrivent au Congo. Même les sourds arrivent. Même ceux qui n'ont pas de papier arrivent. Oh, voilà pourquoi les étrangers disent que nous sommes vraiment très gentils. Nous sommes la gazelle. On est doux. On accepte tout. On donne aux étrangers toutes les opportunités. On est pour nous, comme j'ai toujours dit, les démocrates. Troisième caractéristique de la gazelle, c'est sa beauté. Sa beauté attire. Et la gazelle, lorsqu'elle constate que sa beauté attire, ça l'enferme dans un narcissisme de beauté.
et se sent heureuse. C'est ça le Congo. Admiré. Mais exactement, voilà pourquoi tous les étrangers aiment le Congo. Nous aimons l'admiration, nous aimons les gloires, nous aimons ça. Ah, en tout cas, voir la beauté, venez voir ma beauté. Venez pour voir la beauté. Et prenez ce que vous voulez. Nous sommes trop gentils. Prenez, c'est la beauté. Vous allez là. C'est comme le roi qui avait dévoilé ses richesses et après l'Éternel lui blâme. Il dit, mais ce que tu as fait là, tu vas le regretter. Non, c'est un Richard. C'est un Richard. Okay. Dans Luc 12, qui vont tester bien. Donc, du coup, ici, Proverbe 6 nous informer qu'un pays africain devait ressembler à la gazelle. C'est la République du Congo, Brazzaville. Mais pendant que la gazelle se divertit de sa fierté, le chasseur l'observe. Là, la gazelle ne se rend pas compte qu'elle est la proie du chasseur. Le chasseur qui rentre dans la forêt à la quête de la gazelle. Mais pasteur, ce qui est curieux, c'est pas moi qui dis, hein. Il y a un livre écrit par le président Denis Lemay, où il parle de sa biographie. Il y a un autre qui a été écrit pour lui par un écrivain Gessan, je pense. Mais ce qui est beau, le président a dit qu'il a comparé la République du Congo à une forêt. Et que lui était l'animal le plus puissant de cette forêt. L'animal qui attirait le regard sur tous. Ah! Mais l'oiseleur, c'est qui? C'est l'étranger. Hein? Le chasseur plutôt. Le chasseur, qui a la recherche du gibier qu'il va utiliser. Parce qu'à partir de la gazelle, le chasseur peut préparer sa nourriture. Pas se nourrir. À partir de la gazelle, il peut se servir de la peau de la gazelle pour faire autre chose. Donc, la gazelle est une proie à multi-bénéfices. Mais la gazelle elle-même ne sort pas. C'est pourquoi on dit réveille-toi. La gazelle, réveille-toi. Comme nous dira Congo, la République du Congo, réveille-toi. Tu es une proie à multiples bénéfices, à multiples richesses. Aussi longtemps que tu vas te contenter des vestes et des cravates, aussi longtemps que tu vas te contenter des belles maisons, contenter des beaux titres, sache que tu es en train d'être exploité par le chasseur. Et le chasseur s'enrichit. Attention. Exactement. Le FMI continue à s'enrichir. Les puissances étrangères continuent à s'enrichir. Les chasseurs. Les étrangers qui viennent chez nous continuent à s'enrichir. Mais nous, à qui appartient le développement? Et cela doit nous interpeller en tant que peuple congolais. Voyons-nous. Et on prend la dimension de la forêt. Nous sommes dans la dimension de la forêt d'abord, parce qu'on est encore dans la forêt. Et la gazelle acclame. Et acclamée dans la forêt par les autres animaux. On acclame la gazelle. Attention. Mais pendant qu'on l'acclame pour ses richesses, on est un pays à 90% scolarisé. Et 90%. À un moment donné, on a même atteint 100% scolarisé. Mais ce qui est curieux, lorsqu'on rentre, on voit comment sont nos écoles et on voit le nombre des illettrés dans le pays et des analphabètes. C'est grave. Mais on se pose comment sommes-nous arrivés à un taux de scolarité de 100%, alors que la réalité prouve le contraire. On ne sait pas. On est un pays producteur du bois, mais comment il existe encore des écoles de l'État où les élèves s'asseyent à même le sol? Il y a un problème.
Non, il y a un problème. Non, Gazelle, réveille-toi. Non, tu dors trop. On est un pays pétrolier. Mais le pétrole au Congo coûte cher. Les crises du carburant continuent. Mais on produit non seulement le pétrole. Lorsque je parle du pétrole, là, je ne parle pas du pétrole combustible. Hein? Ceux qui font hydrocarbures savent que lorsque nous parlons du pétrole, nous parlons des hydrocarbures. On en produit. Mais on a même une raffinerie ici. Mais notre pétrole des maisons, nos carburants subissent toujours des délestages. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons des grandes surfaces agricoles, mais ce qui est bizarre parce que on ne produit rien dans ce pays. Tout est importé. Tout on importe. Tout on importe. Mais on a une bonne terre. Mais on a une bonne terre. Mais on est la gazelle. On est la gazelle. On a une bonne terre. Mais on importe tout. Tout quitte ici, c'est pas le Cabinda. Ça quitte le Cameroun. Ça quitte ceci. Mais quel jour aussi le Cabinda, le Cameroun, le Gabon vont aussi goûter le haricot produit au Congo, haricot cultivé au Congo? Quel jour le Rwanda aussi va goûter le riz cultivé au Congo? Quel jour? Pourtant on a tout, hein, la gazelle. Le chasseur vient dire, la gazelle, je suis belle. Ah, elle ferme les yeux. Mais on a volé le pétrole, ça partit. Le chasseur fait son travail. Fait son travail. Pasteur, on peut continuer. Deuxième dimension, on nous transporte de la forêt. Pourquoi c'est la forêt? Parce qu'il y a des conflits entre les animaux. Oui. Hein? Tous les animaux ont des conflits là. Il y a même certains qui ont été appelés les fourmis, certains qui ont été appelés les souris, certains qui ont été appelés l'éléphant. Hein? C'est pas moi qui dis, ça vient de la bouche propre du président. Dans ce livre, il a dit qu'il y a ceux qui étaient des souris, donc il y a ceux qui étaient des éléphants, il y a ceux qui étaient de ceci. Donc, le président, le Fils de Dieu, reconnaît lui-même que le pays qu'il dirige ressemble aussi à une forêt, où les gens, il y a la lutte de pouvoir, où il y a des gens qui se font des trafics d'influence. Il y a un conflit, en un mot, il y a manque d'unité. Parce qu'il ne peut jamais avoir une quelconque unité nationale dans une forêt. Jamais. Parce que là, tous les animaux, chacun dans sa famille, chacun dans sa classe, chacun dans son coin, veut avoir le pouvoir sur l'autre, veut régner sur l'autre, veut être le chef de l'autre. Et au final, on aura quoi? On aura le gouvernement dont a parlé Thomas Hobbes. On aura le gouvernement de quoi? La jungle, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais avec la loi du plus fort, aucun pays ne peut s'émanciper. Il n'y a pas d'émergence. Il n'y a pas d'émergence, il n'y en a pas. On ne peut pas connaître un développement. Parce que si le crocodile dit c'est moi qui va mener le développement, les léopards là-bas disent non, c'est moi. Alors ça devient une lutte. Et la lutte ne se limite pas à la lutte. Ça devient maintenant la guerre, les griffes commencent à sortir. Ça ne se limite pas seulement aux griffes. On commence à même détruire la forêt. Les arbres qui devaient servir à l'oxygène sont coupés parce que à cause des conflits des animaux. Bon, quelque part aussi, le gorille qui était tranquille aussi rentre dans la guerre. Et ça devient quoi? Une guerre indéterminée. Donc les gens se battent seulement lorsque vous demandez quoi? C'est la guerre du leadership. Bon, maintenant, si déjà tout le monde veut être chef dans un même pays, si tout le monde veut être président dans un même pays, maintenant finalement, comment le pays va aller de là-bas? Chaque animal avec son clan. Non, c'est nous, c'est nous. Donc, le pays, la pendant que la gazelle est en train d'être dépouillée par le chasseur, vous, les animaux de la forêt, qui étaient censés préserver l'unité de la forêt, vous êtes dans des conflits, mais on nous vole. Les chasseurs sont venus chercher du gibier, volent notre gazelle. Nous dépouillent de nos richesses, même de la forêt, on prend. Toujours, Proverbe 6, le verset 5, deuxième dimension, on nous dit que notre pays, la République du Congo, est un oiseau. Et le chasseur devient oiseleur. Vous savez que l'oiseau vole. Oui. Donc nous volons. Et lorsque l'oiseau vole, tout le monde voit comment l'oiseau vole. On voit comment l'oiseau vole.
On apprécie toujours, on acclame. L'oiseau en train de voler. Ah, l'oiseau en train de voler. Ah, c'est beau, zèle. Vraiment ça. Exactement. Mais attention, attention. C'est la dimension des airs. J'entre encore en profondeur de la prophétie. Si on a un déni et on a des animaux, mais dans la dimension des airs, on doit retrouver des airs. Pasteur, on a eu un président congolais qui s'appelait les airs. C'est lorsqu'on parle des airs, c'est les cieux. Oui. On a eu un président qui s'appelait les cieux, qui s'appelait les airs ici. Ça revient à l'idée. Donc, au Congo, comment on appelle le cieux? On a eu un président qui s'appelait. Notre premier président, il s'appelait Fulbert. Yolo veut dire les cieux. Les cieux. Non, j'aime Jésus, j'adore. On dit, le Congo ressemble à un oiseau. Mais si on a eu un président qui s'appelait Yolo, les cieux, donc ce président-là, c'est les airs, n'est-ce pas? C'est les airs où doit passer l'oiseau. Ok? Oui. À l'époque du président Fulbert Yolo, le Congo était appelé le Congo de Yolo. Parce que vous me suivez? On appelait le Congo de Yolo. Et dans ce pays, le Congo ne porte que l'identité de deux présidents. Pas de trois, pas de quatre, de deux. Le premier c'est Yolo. Et il y a un deuxième. Ouais. Ah, vous avez anticipé. Ngwabi. Si ce n'est pas le Congo de Yolo, c'est le Congo de Ngwabi. C'est tout. Mais si un était les airs, s'il y a les deux, ça veut dire que les deux, il y a un qui est les airs, il y a un qui est l'oiseau. C'est parce que Fulbert Yolo, avant de mourir, a laissé une prophétie. J'ai dit, il a laissé une prophétie. Et dans cette prophétie, il a dit, un jour, il a dit, il a cité les réalités que le pays allait traverser. Et il ajouta pour dire, le pays sera redressé par un oiseau qui quitte quelque part, qui viendra atterrir. Il dit, c'est cet oiseau qui fera que le pays puisse connaître un développement. Mais l'oiseau là doit faire attention. Parce que l'oiseau là. Et lorsqu'il a parlé de l'oiseau, il a donné des critères. Et tel qu'il avait dit, tel qu'il a annoncé, les critères donnés se sont accomplis sur le président Marien Ngouabi. Et Fulou avait dit, dans ce pays, après Yulu, non, après Ngouabi, vous allez acclamer des fous. Des fous seront au pouvoir, vous allez les acclamer. Qui prépare un terrain pour l'oiseau. Et si l'oiseau, c'est Marien Ngouabi, ça veut dire l'oiseau leur change de forme. Parce que dans la forêt, on trouve l'oiseau. Mais ici, nous sommes dans le monde des airs. Or, dans le monde des airs, il n'y a jamais eu de lutte entre les oiseaux. Non. Chacun gère son espace. Chacun gère son espace. Chacun vole. Or, si la forêt, qui est le Congo, nous prophétise le chasseur, c'est-à-dire le capitaliste. Donc, le monde des airs. Parce que c'est dans le capitalisme où il y a la lutte. Parce que là-bas, dans le capitalisme, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a la loi du plus fort. Or, là où il y a les oiseaux et les cieux, là où chacun... Démocratie. Non, là où chacun circule en respectant les autres, ça va nous prophétiser le socialisme, encore appelé le communisme. Là-bas, il n'y a pas la lutte du pouvoir. Là-bas, c'est le bien commun. Nous n'avons qu'un seul espace, les airs.
Or, dans la forêt, il y a la forêt, il y a la savane, il y a les jardins, il y a les ceci. Donc, il y a trop, il y a trop. Or, dans les airs, c'est les airs. Pas d'obstacle. Pas d'obstacle, c'est les airs. Et là, nous rentrons dans la dimension du communisme avec Marien Ngouabi. Et voilà comment Ngouabi va initier ce que Ngouabi n'a pas pu faire. Youlou n'a pas pu faire. Surtout, ce que Youlou n'a pas pu faire, c'est quoi? Le gouvernement géré par le parti unique. Le cieux. Ok? La dimension de l'oiseau, c'est le cieux. C'est ce que Ngouabi vient faire. C'est l'oiseau qui doit voler dans la dimension qui a été préparée pour lui. Il vient mettre le parti unique qui nous donne le PCT. On appelait, il y a un terme là. Parti, c'est pas quoi là, comment on l'appelait ça quoi. Donc, on a notre prophétie qui s'accomplit exactement. Maintenant, on dit, il doit se dégager. Ah, il doit se dégager. Comment la gazelle se dégage telle de la main du chasseur? Comment l'oiseau échappe-t-il au filet de... C'est éviter juste le piège qui est là. Parce que le chasseur ou l'oiseau met seulement la nourriture. Il attire la proie. Et lorsque l'oiseau tac-tac, il capture, il peut cibler l'oiseau. C'est-à-dire qu'on arrête seulement la mendicité. Qu'on arrête seulement de nous autoproclamer devant les débiteurs, devant les bailleurs des fonds, devant le FMI comme étant un pays très très pauvre et endetté. C'est tout. Si on dit non, non, je suis la gazelle. Mais comment toi la gazelle, avec toute cette beauté-là, avec toute cette gentillesse, toutes ces richesses-là, toi le Congo, tu dis que tu es un pays très très endetté et pauvre, très très pauvre. Comment ça? Ça veut dire que tu es toi-même qui t'es fait pauvre. C'est pourquoi on dit le Congo ne dort pas. Tu n'es pas pauvre, mais tu te fais pauvre. Mais comme tu es pauvre, mais l'oiseleur va t'attraper. Parce que l'oiseleur sait que comme tu es pauvre, il va te mettre ce dont tu as besoin. Et dès que tu mords à la maison, tu es condamné, tu deviens son esclave, tu es pris au piège. Et là, c'est fini. Il est libre de faire de toi ce qu'elle veut. Exactement. Voyons-nous. Et automatiquement, ça devient une guerre générationnelle du développement. Dieu a donné toutes les solutions sont là. Pasteur, vous pouvez continuer. Sixième verset. Exactement. Va. Encore, on dit va. Paresseux. Attendez, on n'a pas fini. On n'a pas fini, pasteur. On est dans la dimension des cieux, n'est-ce pas? On n'a pas fini. Il y a un élément très important. On doit faire attention. Pasteur, on a les cieux qui prophétisent Youlou Fulbert. Pasteur, on a mis un président qui s'appelait l'anneau de Dieu, au même titre que Jésus, l'anneau de Dieu. On a beaucoup de dieux dans ce pays. Hein. On a les cieux, les oiseaux, les fils de Dieu et on a les anneaux de Dieu dans ce pays. Toujours pour le même développement, pasteur. Un chef d'État. Je dis un président qui s'appelait agneau de Dieu, à la manière de Jésus. Correctement, à la manière de Jésus. Pasteur, on a eu un pasteur ici, plutôt un président ici qui s'appelait Pascal Lissouba. Mais Pascal vient du mot Pâques, non? Ça veut dire agneau de la Pâque. Agneau de la Pâque. Ah! Non, le Congo est un pays béni. Le Congo est un pays béni. Mais c'est un pays béni. Mais, comme on le dit au départ, l'ennemi fait quoi? Est en train d'amener cette bénédiction à la dérive. Voyez-vous? Donc, on a les cieux, on a l'oiseau, on a fils de on Dieu. a fils de Dieu, et on a l'agneau de Dieu. Pascal Lissouba. Devrait être sacrifié. Mais exactement, pasteur. Mais pourquoi
a-t-on parlé de l'agneau de Dieu? Ça remonte à Exode 12. Exode. L'agneau de Dieu est intervenu, c'était pourquoi? La délivrance. La délivrance du peuple qui avait besoin d'un développement. Le peuple qui avait besoin de retrouver sa vraie terre afin d'être véritablement un peuple heureux, un peuple béni qui ne devait plus dépendre de la servitude des étrangers. Voilà pourquoi Dieu dit, si vous voulez jouir des bénédictions de votre pays, il faut seulement faire intervenir l'agneau pascal. Parce que l'agneau pascal va inaugurer une ère nouvelle pour votre développement et pour votre libération sous les jours de quoi? Du fameux ami intime. Parce que rappelez-vous, avant, les Égyptiens, Pharaon, était l'ami intime des Hébreux. Ils vivaient ensemble. Ils se sont même partagé l'amitié. Mais cette amitié a tourné au vinaigre un jour. Pasteur. L'amitié qu'avait Wabi avec le communisme a tourné au vinaigre un jour. Ça avait tourné au vinaigre. En tournant au vinaigre, pasteur, il fallait l'intervention d'un pasteur. Il faut dire urgence ici. Urgence ici. Mais, comme vous avez su le dire, pour que l'agneau de Dieu puisse nous introduire dans notre véritable bonheur, dans notre véritable héritage, que nous puissions jouir du territoire où coule le lait et le miel, il fallait que l'agneau soit quoi? Sacrifié. Donc il fallait faire un sacrifice de l'agneau. Donc en un mot, il fallait que Pascal soit un sacrifice. Le sang puisse couler. Parce que c'est pas ce qu'il y a lieu dans le pays. Ça y est dans le pays. De même que l'événement de l'agneau, de la Pâque d'Exode 12, est devenu l'élément clé qui donne Israël sa place en Égypte et à travers le monde. De même aussi, l'événement qui a fait couler le sang de Pascal dans ce pays est devenu la référence qui a montré le Congo monde entier. Ah bon? Exactement. Lorsqu'on parle doucement la guerre de 97, tout le monde regarde où? Le Congo. Et cette guerre, parmi les morts, fait partie de la liste des morts. Des nombres de morts tués. Je crois que c'est entre deuxième ou quatrième position après les deux guerres mondiales. Il y a eu des sacrifices. Mais pas moi. Pas moi. Non. En hébreu, l'agneau a été sacrifié, égorgé et tué. C'est son propre sang qui a été versé. Mais pour nous, là, notre Pascal n'est pas mort, il n'a pas été libéré. Oh, c'est pas ce sang qui a été versé. C'est le sang du peuple qui devait être versé. Voilà comment la nouvelle ère a basculé. Ça a basculé. Ça nous a échappé des doigts. Pourtant, il avait de bons projets pour le développement. Pourtant, il avait une bonne vision. Mais pourquoi ça nous a échappé? Parce qu'il a refusé d'être l'agneau. Il est Pascal, mais il a dit non, je ne peux pas. Non, c'est le sang, le sang qui va couler du peuple. Non, mais c'est le peuple, c'est toi le berger. Jésus dit un bon berger se sacrifie pour ses brebis. Mais lorsque le berger commence à sacrifier la brebis à sa place, Jésus dit c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Vraiment mercenaire. Voyez-vous? Et du coup, notre bonheur qui était là avec notre Pascal, notre agneau de Dieu, a raté. Pourtant, le plan était là. Mais un élément a fait que ça rate. Qui? Toujours l'ami d'étranger. Le même étranger qui l'a pris, qui a fait la guerre, c'est le même étranger qui l'a pris, qui l'a mené dans son pays là-bas, pour qu'il vive en exil là-bas. C'est le même étranger qui remplace Pharaon encore. Je parle de Pharaon, je n'invente pas, pasteur. Le Fils de Dieu est revenu, monsieur Denis. Lorsque je dis Pharaon, ce n'est pas moi qui invente, pasteur.
dans les élections de 2016 ici, le peuple congolais a eu un Moïse, a crié tout le Congo ici, 90% de la population a crié Moïse. Il y a eu un candidat qui s'est positionné à la présidentielle. Tout le peuple congolais, je dirais la majorité du peuple congolais a dit Moïse, Moïse. Mais s'il y a eu une mention de Moïse au Congo, ça veut dire qu'il y a un pharaon quelque part. Ça veut dire qu'on nous rappelle l'Exode. Au fait, le peuple congolais a voulu rappeler. On a raté la nouvelle ère à l'époque de Pascal. On dit comme toi aussi, il y a un Moïse, il doit y avoir un Pascal aussi. Ah, il doit y avoir un Pascal. S'il y a un Moïse, parce que Moïse peut sortir le peuple, il faut qu'il y ait un agneau. Ah, il faut que Pascal soit. Bon, maintenant, notre Moïse à nous, le général Moukoko, il est venu sans agneau. Il est venu Moïse. Non, mais on dit, mais où l'agneau? Il est venu lui-même. Ah, bon, la seule chose qui a terrassé Pharaon pour qu'il libère le peuple, c'était la mort de l'animal. Exode 12. La mort de l'animal tuait Pharaon, tuait le fils de Pharaon qui devait se succéder et tuait aussi toutes les divinités qui soutenaient Pharaon. Mais Pharaon voit un Moïse qui vient. Eh, le Moïse ne sert pas l'agneau. Pharaon pour Moïse, il dit, oh non, tu es un petit, tu n'as pas compris la prophétie. Allez, viens ici. La mère de ce sont esclaves, avec tes frères, va être esclave. Et le bonhomme, c'est à quoi échapper? De fou. Entre les. Ça va, ma soeur? Ça va. Bien. Donc, et vous allez remarquer un élément important. C'est quoi? Pharaon, dans Exode 12, lorsque l'agneau est passé, l'agneau l'a frappé. Pharaon a dit une chose. On a dit, Pharaon, cette fois-ci, tu libères le peuple ou pas? Pharaon a dit, j'assume. C'est pas ce que Pharaon dit. Il a dit, ah, je libère, laissez-le partir. Ça veut dire que j'assume. N'est-ce pas? Mais, chez nous aussi, lorsque Pharaon a dit j'assume, le peuple est parti, après il est venu reconquérir le peuple. Il a dit, oh, on a fait quoi? On vient reconquérir. Notre Pharaon. Donc, le peuple traversé. Il a dit, on a commis la maladresse, comment on a libéré le peuple? Il dit non, il doit revenir. C'est ce peuple qui nous enrichit, qui fait qu'on soit bien. Il doit revenir. Il doit travailler pour nous. Mais nous aussi, bon, je dis, le Congolais ont voté, on dit s'il y avait Moïse, donc il y a aussi un pharaon. Mais le pharaon du Congo, là. Hein? Parce que pharaon aussi est fils de Dieu. Notre pharaon aussi est un fils de Dieu. Et notre pharaon aussi a dit j'assume. Il a laissé le peuple. Après, il est revenu. C'est lui qui l'a vaincu pour qu'il lâche le peuple. C'était pas ça. Mais cette fois-ci, il a compris que l'agneau de Dieu, comme l'agneau avait la facilité de faire quoi? Donc, que l'agneau puisse le tuer, mais c'est à lui maintenant, il a eu l'audace de capturer et de chasser l'agneau. Il dit, comme toi, l'agneau, c'est toi qui vas tirer l'ange qui va me frapper ici. Moi, je prends toi, l'agneau, et je t'expédie. Comme ça, l'ange, il va venir sur mon pays. L'ange va aller ailleurs. Voilà, je pense, pasteur, on va s'arrêter ici. L'heure est assez avancée. Le mercredi, nous allons poursuivre. C'était Proverbe 6, du verset 1 au verset 15. Là, nous sommes juste au verset 5. Donc, on a encore des versets qui nous... moins combien de versets? 10 versets qui nous restent, où on va décortiquer cette prophétie de Proverbe 6. 1 à 15, ça concerne aussi le Congo-Brazzaville. Voilà, pasteur, j'en ai fini. À moins que vous avez peut-être une question, je vous remets la parole. D'accord, merci pour ce développement de ce passage, de ce texte de Proverbe 6. Oui, dans le développement, nous avons découvert pas à pas l'histoire du Congo et l'image aussi du Congo. Et on peut se rendre compte que oui, cette prophétie s'adapte bien avec l'histoire du Congo. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le temps qui nous est donné vraiment est parti.
Vous avez suivi, c'est sûr que vous vous posez des questions, c'est sûr que vous raisonnez, c'est sûr que il y a aussi des questions de votre côté, soyez libre de les poser. Nous précisons que nous ne sommes pas rentrés dans le domaine politique, mais nous sommes rentrés dans le domaine prophétique. Exactement. Nous disons ce que la Bible a déjà annoncé. Annoncé. Pour le salut, tout comme les malheurs de nos pays. Voilà. Donc voilà. Nous nous arrêtons là pour le moment cette nuit et à nous revoir si le diable ne s'impose pas en mettant des obstacles. Sûrement que... Il ne manquera pas. Vous avez vu aujourd'hui, Oui. pour réaliser cette émission, ce que ça nous a coûté. Ça n'a pas été facile, oui. De temps en temps, on était coupé et tout ça, bon. Que la main de Dieu est intervenue et voilà, nous avons eu l'occasion de faire ce que nous avons pu faire et sans finir. Alors qu'on avait prévu finir ces passages du 1er jusqu'au 15e. Et surtout que là, nos détails sont raccourcis. On ne rentre pas en profondeur, on donne juste l'information. On ne détaille pas, on donne juste l'information. Voilà. Alors ce n'est que partie remise. Exactement. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous soutienne. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aide. Dans son amour, Dieu veut voir le bonheur qu'il a promis au peuple, à sa création, à sa créature. Il a dit, j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. Jamais que Dieu avait des projets de malheur pour sa créature. Et pour que nous ne puissions pas rester dans les malheurs et dans les souffrances, c'est un Père aimant. Il nous montre où sont parties nos erreurs. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions être emportés dans les malheurs, dans les souffrances, dans la malédiction, alors qu'on devrait recevoir la bénédiction de la prospérité de la part de Dieu. Mais aussi, le temps n'est pas perdu, tel qu'il est dit dans le texte. Va, lève-toi, réveille-toi, prends conscience, alors dégage-toi comme la gazelle, dégage-toi comme l'oiseau. C'est aux Congolais de réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire que c'est un tel qui fera. Et Dieu est là, qui n'attend que nous puissions nous lever pour qu'il nous montre le chemin à suivre. Que la paix nous soit accordée et que chacun se réveille du sommeil pour que nous puissions sauver ce pays. Dans le nom de Jésus, je vous recommande entre les mains de Dieu. Amen. Amen. J'allais ajouter ceci pour finir, pasteur. Pour je dis peut-être les prochaines élections, si vous voyez en République du Congo, lors des élections présidentielles futures, une candidate femme, parmi les candidats, s'il y a une candidate femme, je dis bien, une candidate femme qui sera parmi les candidats, mais pour le compte du pouvoir en place. Je dis, on va déjà déjouer un peu. Ça c'est bien dit, hein? Donc, si une femme se présentait aux élections, mais en étant toujours du côté du pouvoir, dire bon, je suis indépendant, mais on sait que cette femme-là est toujours dans la majorité présidentielle. Comprenez que c'est elle qui sera la nouvelle présidente du Congo. À moins que le plan soit changé. Je dis, à moins que le plan soit changé. Je répète encore, si vous voyez dans la liste des candidats une femme pour le compte du pouvoir, sachez-le. Je dis à moins que le plan change. Parce que tel que nous disons comme ça,
De l'autre côté aussi. Ils vont écouter, à moins que le plan change. Mais sachez-le que cette femme-là a 1000 chances d'être au pouvoir. Aussi, je donne un signe. Un remaniement du gouvernement est en cours. Je dis seulement, un remaniement du gouvernement est en cours pour mettre en place cette coordination. Cette coordination qui est le plan B. Il y a un plan A, mais ça c'est le plan B. Et pour le moment, le plan B a plus de poids d'être. C'est le plan qui a la facilité d'apaiser les cœurs. C'est le plan qui a la facilité, c'est la candidate qui a la facilité de dire c'est bon, les choses vont changer. Dans le bon sens. Oui, je dis dans le bon sens. Merci. Mais il y a le plan A. Mais il y a le plan B. Je dis seulement, nous disons. Oui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine fois pour finaliser avec Proverbe 6 à 15. Parce qu'il y a aussi Joël. Dans Joël, où nous avons dit ouvertement qu'en réalité, le mandat de ce gouvernement était fini à longtemps. Et c'est une prédication que j'ai prêchée depuis... J'ai prêché ça avant les élections de 2015. Non, les élections en 2016. Avant les élections de 2016. J'ai prêché ce message. J'ai dit, le monde a fait, le règne est là. Hein? Bon, en bon français, on dit, l'hégémonie du gouvernement actuel avait déjà pris fin. Et Joël le démontre. On va retrouver ça dans Joël. Ok. Voilà, donc, à bientôt et nous vous disons au revoir. Bye bye. Dans le Seigneur toujours. Amen.